Salut à tous, alors j'entends rien, mais je suis vraiment sourd avec ce truc, j'entends rien du tout. Bon alors écoutez, j'espère que vous allez bien, salut à tous, pour commencer. Hein. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue derrière la caméra pour vous filmer une vidéo comme ce que je fais toutes les semaines avec un format de ce que je faisais avant, écoutez. J'avais fait la série chez Gaïa, mais elle avait pas vraiment trop bien fonctionné sur YouTube. Et c'est pour ça que je retourne à mes sources, voilà. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une catégorie de films que moi personnellement j'avais beaucoup apprécié. Donc c'est des films dont peut-être vous avez entendu parler, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est des films que je tiens proche de mon cœur et j'espère que ça vous incitera à les regarder aussi. Donc écoutez, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Ciao ciao. Country boy. Alors comment faire une liste de films que j'apprécie beaucoup en oubliant le Bad Bitch Energy de Mean Girls. Mean Girls qui a été retraduit pour je ne sais quelle raison en Lolita malgré moi. Qui est Lolita? J'en sais foutrement rien. Parce que c'est vraiment hideux, voilà. Donc juste pour l'esthétique de la vidéo, je vais appeler ça Mean Girls, hein, parce que c'est le titre original et c'est comme ça que je l'appellerai. Et les gens qui... parce que ça m'est arrivé plusieurs fois à de différentes... j'arrive plus à parler. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai discuté avec différentes personnes en leur disant « mais tu dois connaître Mean Girls, tu dois connaître le film. » Ils me disent « Quoi ?» Et là je me dis « Lolita malgré moi, oh, ce film, bitch, bitch. » I'm sorry that people are so jealous of me, but I can't help it that I'm popular. Anyways, donc ce film vraiment excellent, Regina George, Caddy, est-ce que c'est Caddy son prénom? Voilà, je pense que ce film a débuté la génération des Gen Z. Je sais pas du tout ce que c'est que cette connerie, je viens de débarquer sur TikTok, ne m'en voulez pas. En fait c'est juste super intéressant de voir des pétasses s'engueuler entre elles. J'ai l'impression que c'est un remake des Anges, mais un peu plus classe et un peu plus gay. Parce que c'est ce film, gay energy, lesbian energy, come on now. Alors ensuite, dans le même registre, nous avons Clueless, qui est sorti en 95, je crois, c'est 95, je crois qu'il est sorti. Et ce film, quand je vous dis qu'il m'a pratiquement rendu hétéro, c'est vous dire. Ce film, déjà, rien qu'au niveau de la fashion, rien qu'au niveau des outfits, super, j'adore l'esthétique. Ew! Get off of me! What the hell is that? A dress. Says who? Calvin Klein. Et c'est là où vraiment tu te rends compte que maintenant les films n'ont plus aucune originalité comparée à avant. Avant, c'était beaucoup plus des films créatifs plus que des films capitalistes. Bon, je vais pas rentrer dans la politique, etc. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai l'impression que quand on fait un film, c'est beaucoup plus basé sur l'argent et sur l'esprit du consumérisme, plutôt que sur l'esprit de la créativité, de « ok, on va faire plaisir aux viewers ». C'est devenu un peu un accessoire maintenant. Ce qui est un petit peu dommage dans un sens. Mais bref, ce film était vraiment super en rebondissement. C'est la seule blonde dans ce type de film-là qui est pas une bitch. C'est la seule blonde qui a un minimum d'esprit, un minimum de jugeote et un minimum de gentillesse. Voilà, donc si vous ne connaissez pas ce film-là, sortez de votre trou parce que ce film est juste génial. Bon alors maintenant, pour changer de registre, je vais vous parler d'un film. Un film, Mamma Mia, probablement dans mon top 3 de mes films d'horreur préférés. J'adore ce film. Misery, film excellent. Le personnage principal c'est Katie Bates, qui est probablement une actrice que vous devez connaître par American Horror Story, par Titanic, je sais plus dans quoi exactement elle a joué, mais je crois qu'elle a remporté des récompenses pour ce film-là, excellent. Because if I die, you die. Ce film parle d'une meuf, du coup, qui est jouée par Katie Bates, qui sauve son écrivain préféré dans la neige, il a eu un accident dans la neige, etc., dans une tempête de neige. Elle est tellement fan de cet écrivain-là qu'elle va le pousser à rester chez elle, mais de force. Donc ça va être très violent et c'est une histoire de psychopathe tout simplement. Donc Misery c'est une adaptation de Stephen King, de base c'est un livre de Stephen King. Vous devez forcément connaître Stephen King, il a fait Misery, il a fait ça, il a fait Shining, il a fait Carrie, film que franchement j'ai adoré, l'histoire j'ai adoré également.
Voilà, donc super, je kiffe. Alors un film, il n'y a pas beaucoup de films qui m'ont marqué comme ça, mais donc c'était un film français, je suis jamais très fan des films français en général parce que je trouve que c'est toujours mal joué, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions, mais alors ce film-là, j'ai adoré, c'était Demi-sœur, le film s'appelle Demi-sœur, il est sorti en 2013, et c'est excellent. Ce film-là, je crois que j'ai dû le voir au moins 3 ou 4 fois. D'ailleurs, là, ça me donne vraiment envie de le re-regarder tellement je l'ai adoré. Ça parle d'une femme, je crois qu'elle est trisomique, je crois qu'elle a un problème psychologique qui fait qu'elle a 60 ans, mais elle a encore l'esprit d'une fillette de 8 ans. Et en fait, elle vit dans une maison adaptée pour les personnes dans son cas-là. Et du jour au lendemain, elle part à la recherche de son père. Sauf qu'à la place de son père, elle trouve son demi-frère qui lui n'a pas de problème psychologique. Et en fait, on va vraiment voir tout l'engouement de cette histoire-là, de leur rencontre, puisque c'est la première fois qu'ils vont se découvrir. Et c'est extrêmement touchant. Bon, vous prenez vos affaires, vous partez. Allez, on va tu... T'as dit qu'on se quittait plus jamais? Il y en a qui peuvent dire que c'est une comédie, il y en a qui peuvent dire que c'est un film plutôt émotif, et avec beaucoup d'émotions. Je pense que c'est un mélange des deux et c'est ce qui rend l'histoire super belle. J'ai adoré ce film et franchement regardez-le, il est tellement beau ce film, tellement beau, voilà. Alors maintenant je vais parler de mon film d'horreur préféré, mes préférés. J'ai adoré ce film. Ce film c'était Mother, qui est sorti en 2017 et qui a été joué par Jennifer Lawrence. Lawrence. D'où sort cet accent australien? Je ne sais pas. Ce film du coup a été joué par Jennifer Lawrence, qui est une superbe actrice, qui joue extrêmement bien. Je trouve franchement que c'est une de mes actrices préférées, avec Sarah Paulson, avec Cate Blanchett. Honnêtement, quasiment tout le cast de Ocean 8. Je ne l'ai pas mis dans ma liste, Ocean 8, mais c'était un film aussi que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mother, c'est un film, je ne pourrais pas vous l'expliquer, je pourrais pas vous donner de synopsis. C'est plus une philosophie plus qu'un film, et c'est franchement le type de film que j'adore regarder, parce que c'est des films qui vous retournent le cerveau, qui vous font beaucoup réfléchir au sens de la vie, et qui vous font réfléchir derrière le personnage, et derrière ce que l'auteur et le réalisateur veulent vous montrer. Tu es fou. Tout ce que j'essaie, c'est d'apporter un peu de vie dans cette maison. Si vous kiffez les films psychologiques, si vous kiffez les films qui vous font retourner la tête, regardez la bande-annonce. Moi, perso, j'y ai vu des références bibliques. Il y en a qui trouvent d'autres références. C'est excellent, c'est un chef-d'œuvre. Et la plupart des personnes ne vont pas vraiment comprendre ce film-là et vont se dire c'est vraiment de la merde. Et il y en a d'autres qui vont vraiment kiffer. Donc ceux-là, bah écoutez, regardez la bande-annonce et vous allez kiffer. Alors, dans le même registre, nous avons Alors dans le même registre, nous allons retrouver Black Swan. Black Swan qui est un film, vous avez forcément dû le voir, c'est un film excellent, c'est un film que tout le monde adore, parce qu'il est vraiment prenant. C'est pas un film d'horreur, mais c'est un film qui est tellement prenant, tellement psychologique, que vous ressentez le chaos. Le chaos. C'est le chaos. Ça m'énerve, ça fait 20 fois que je le refous, encore et toujours. On va pas faire des glosses qui collent pas aux cheveux. Non, c'est pas possible. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement bien construit, de A à Z, il n'y a pas d'embrouille. On arrive à le comprendre, mais on arrive également à réfléchir avec ça. C'est-à-dire qu'on nous donne pas tout, mais on nous donne assez pour comprendre le résumé, sans pour autant avoir toutes les clés en main. Et ça, je trouve que c'est vraiment la recette d'un film parfait. Ce hall est en train de te démolir. Ta seule véritable ennemie, c'est toi. Alors, maintenant je vais vous parler de Leave It on the Floor. Leave It on the Floor. Leave It on the Floor. Leave It on the Floor, qui est un film. C'est une comédie. Bah déjà, c'est pas vraiment un film, c'est plus une comédie musicale. Enfin, c'est un film quand même, mais c'est une comédie musicale, vous m'avez compris. Et ce film-là parle des ballrooms. J'ai adoré ce film. Ce film est très comique, mais il est également assez émotionnel. C'est-à-dire que tu verses un petit peu ta petite larme quand même, mais c'est vraiment avant tout une comédie. C'est pas comme Demi-sœur dont je vous ai parlé juste avant, c'est vraiment une comédie. C'est plus une comédie qu'autre chose. Si vous n'avez pas vu Pause, la série Pause, regardez la bande-annonce, c'est un petit peu le même délire que Leave It on the Floor.
On voit toutes les familles, les house, les ballroom scenes, les soirées, les struggles que tout le monde face, et c'est vraiment excellent, je trouve ce film excellent. Alors maintenant je vais vous parler d'un autre film de bitch, qui est un film de bitch, et si vous n'aimez pas les films de bitch, bah vous n'êtes qu'une bitch. La Revanche d'une blonde, super film avec Jennifer Coolidge à l'intérieur. Avec Jennifer Coolidge dedans, j'ai adoré. Parce que Jennifer Coolidge, elle a un acting qui est génial. Hi, you look like the 4th of July. Vous me l'aviez pas demandé et pourtant je vous l'ai quand même donné. Le droit, c'est pour les gens qui sont ennuyeux, très laids. Quand elle Woods veut, elle peut. Ça parle vraiment d'une fille de sororité, un peu considérée comme dumb, etc. Qui va, pour reconquérir son mec, faire des études à Harvard. Voilà, il n'y a rien de plus dumb encore que ça, mais... Vous allez voir, c'est un film qui tourne un petit peu les stéréotypes et qui les transforme en quelque chose de plus productif, de plus féministe. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Ce film-là, je crois qu'il est sorti en 2001, et si vous ne l'avez pas vu, c'est dommage pour vous, mais il faut vraiment que vous vous y mettiez parce que c'est un super film, franchement. Alors maintenant, je vais vous parler d'un film d'horreur qui s'appelle Le Bon Apôtre. Alors, Le Bon Apôtre, ça c'est un film un peu... C'est un film qui représente pour moi la nouvelle génération du film d'horreur. Le film d'horreur qui est plus un film dérangeant plutôt qu'un film d'horreur. Parce que maintenant on regarde tellement de films d'horreur que plus rien choque en réalité, plus rien choque. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour choquer réellement? Est-ce que ça va être l'instrumental de la musique? Est-ce que ça va être le gore? Est-ce que ça va être l'effet de surprise? Leur secte est une gangrène. Ramenez-la. Qui mélange surnaturel, qui mélange religion et qui mélange gore, film d'horreur. Un mélange qui pourrait paraître blasphématoire et qui l'est dans un sens, mais en même temps qui est plus que ça, qui est plus un art. Comme quand vous regardez une musique vidéo et que vous ressentez le blasphème derrière, mais c'est que plus loin que ça, c'est plus de l'art. Plus de l'art, de la mise en scène. Et là, c'est un petit peu ce que je retrouve avec ce film-là, et c'est pour ça que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je vais clôturer cette vidéo avec un film que tout le monde connaît, que tout le monde a vu. Si je vous dis Miranda Presley, Le Diable s'habille en Prada, clairement, ce film iconique, ce film excellent. Meryl Streep qui joue à l'intérieur, super film, super jeu d'acting. Je crois que c'est un film qui a nécessité énormément de coûts pour la fashion industry parce qu'ils se sont fait prêter énormément de vêtements et j'ai vraiment beaucoup kiffé. Donc cette histoire parle, je vous dis le synopsis quand même, hein. Cette histoire parle d'une journaliste en devenir qui effectue un stage dans une grande boîte d'un magazine très connu de mode. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Miranda Presley, qui est une rédactrice en chef, apparemment inspirée de Anna Wintour, mais je sais pas trop, c'est qu'une rumeur je crois. Bref, une rédactrice en chef détestable, qui est extrêmement hautaine et qui pense que rien ne peut être mieux fait que par elle-même. Et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié dès le début, parce que honestly, bitch energy, fourrure, talons, cuissarde, Chanel, Yves Saint Laurent, que demander de plus? Prada? Allez ennuyer quelqu'un d'autre avec vos questions. Demande jamais rien à Miranda, tu entends? Tu fais les courses. Où sont mes œufs? Excellent film, cultural reset, franchement j'ai adoré. Et voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez des films qui n'ont pas été cités, que vous appréciez particulièrement, et peut-être que je pourrais regarder la bande-annonce, et peut-être que ça viendrait dans une seconde partie de vidéo. Parce que c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas parlé de tous les films que j'apprécie, mais si ça vous intéresse je peux très bien en faire d'autres, comme des vidéos sur des séries que j'apprécie énormément. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je suis vraiment très intéressée par votre opinion. Et si jamais ça vous intéresse, je ferai une deuxième partie. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt.